AudioJungle. Ouverture des frontières et reprise des vols en Algérie, les propositions de Abdelmadjid Tebboune. Le retour du président Tebboune en Algérie, après 2 mois d'absence, relance le débat et suscite de nouveaux espoirs concernant la réouverture des frontières et la reprise des vols Air Algérie. Alors que l'année 2020 touche à sa fin, les frontières de l'Algérie sont toujours fermées. La décision avait été prise le 17 mars dernier par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État est le seul habilité à annoncer leur réouverture. Le président algérien a fait son retour au pays hier après 2 mois d'absence passés en Allemagne où il a été hospitalisé après avoir été touché par la Covid-19. Le retour du président Tebboune suscite désormais l'espoir de voir les autorités annoncer la réouverture des frontières et la reprise des vols réguliers de la compagnie Air Algérie. Réouverture des frontières, le président appelé à intervenir. Le député de l'émigration Samir Chabna n'a pas caché son optimisme quant à un règlement rapide de la question des Algériens coincés à l'étranger, après le retour du président. Le parlementaire a confié, ce mercredi 30 décembre, à visaalgérie.com qu'il envisageait d'écrire officiellement au président pour lui exposer la situation des Algériens coincés à l'étranger, évoquer les entraves administratives auxquelles ils sont confrontés et bien évidemment l'ouverture des frontières. Même son de cloche chez Noureddine Belmeda qui est lui aussi très optimiste concernant un geste fort de la part du président Abdelmadjid Tebboune dans les prochains jours en faveur des milliers d'Algériens coincés à l'étranger. Monsieur Noureddine Belmeda nous a révélé qu'il allait lui aussi s'adresser au président de la République pour lui demander d'ouvrir les frontières pour les ressortissants algériens coincés dans plusieurs parties du monde. Le sénateur Abdelouahab Benzaïm, de son côté, a affirmé dans une déclaration à visaalgérie.com que la cellule scientifique a établi un rapport sur la faisabilité de la réouverture des frontières. Il s'attend à ce que le président Tebboune agisse prochainement. Le sénateur a déclaré qu'il va s'adresser au chef de l'État d'ici la semaine prochaine si aucune décision n'est annoncée à ce sujet. La décision entre les mains du président Abdelmadjid Tebboune. Le ministre des Transports Lazare Hani a déclaré, mardi 29 décembre, que la décision de rouvrir les frontières relevait des hautes autorités du pays. Par cette déclaration, il faut comprendre que seul le président de la République est en mesure de prendre une telle décision. C'est, d'ailleurs, le président de la République Abdelmadjid Tebboune lui-même qui avait décidé de fermer les frontières du pays au tout début de la crise sanitaire pour empêcher la propagation du virus. La décision avait été prise par Abdelmadjid Tebboune après une réunion du Haut Conseil de sécurité convoquée à cet effet. Depuis le 17 mars, les liaisons aériennes régulières sont suspendues et le trafic aérien limité aux opérations de fret et de rapatriement. Le trafic aérien domestique n'a été autorisé que le 6 décembre après plus de 8 mois de suspension. Vol d'Air Algérie, Monsieur Noureddine Belmeda demande à Abdelmadjid Tebboune d'intervenir. Entamée le 4 décembre dernier, l'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger par Air Algérie se fait sur fond de critiques et de rumeurs sur l'établissement des listes des bénéficiaires. Si la procédure de validation des listes des rapatriés pose toujours problème, des rumeurs circulent sur des soupçons de corruption dans l'accès au fameux billet rapatriement qui permet le retour au pays dans l'un des avions d'Air Algérie. Contacté, le président de la Poste Moustapha Zebdi qualifie de rumeurs les informations relatives à de présumés achats d'autorisation d'entrée sur le territoire national, propagées sur les réseaux sociaux. On a eu quelques remontées sur cette histoire, mais tant qu'on n'a pas de preuves on ne peut accuser quiconque, estime M. Moustapha Zebdi, en admettant toutefois une toute situation de flou et d'absence de transparence, il ne serait pas étonnant d'assister à ce genre de pratique. Le président de la Poste avait déjà, dans un entretien à TSA, pointé le problème de clarté de l'opération de rapatriement engagée par les autorités algériennes. Le député de l'émigration, Noureddine Belmeda, joint par TSA, dit également tout ignorer de telles pratiques, exhortant les Algériens victimes de tels marchandages à porter plainte auprès de la justice. Personnellement, je n'ai reçu aucune plainte dans ce sens. Autrement, je ne me tairai pas sur ce genre de choses, assure-t-il. Le problème de la validation des listes concernant les vols de rapatriement relancés depuis le 23 décembre dernier, M. Belmeda estime que globalement l'opération se déroule d'une façon normale, suivant le programme d'Air Algérie qu'il a lui-même dévoilé.
à une exception, les vols en provenance de la Belgique ont sauté du programme. D'autre part, le parlementaire déplore la persistance du problème relatif aux avions de la compagnie aérienne nationale qui rentrent en Algérie avec des sièges vides. En cause, les listes des candidats au retour, élaborées par les consulats et validées par le ministère de l'Intérieur, excluent d'office les personnes dont les noms n'y figurent pas. Le député interpelle du coup le Premier ministre afin de supprimer cette validation, et appelle à laisser la gestion des listes aux soins des consuls. Selon M. Noureddine Belmeda, la procédure très bureaucratique suivie jusque-là pénalise les Algériens qui veulent rentrer au pays en raison des retards enregistrés dans l'arrivée des listes validées à Alger. Ceci offre peu de temps à certains dont les noms figurent sur les listes mais qui, en raison de l'éloignement ou par manque de temps pour effectuer le test PCR, ratent leur vol, déplore le parlementaire qui dit placer tous ses espoirs en le président de la République Abid Lemjid Tebboune afin qu'il apporte l'ordre qui manque cruellement dans ses opérations de rapatriement. C'est honteux, le rapatriement des ressortissants algériens en France vire au calvaire. La grogne monte chez les ressortissants algériens en France souhaitant rentrer chez eux. Ils dénoncent au micro de Sputnik une opération de rapatriement menée de manière opaque, désorganisée, voire corrompue par la diplomatie algérienne et la compagnie nationale Air Algérie. Les ressortissants algériens souffrent. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu dire au revoir à des membres de leur famille qui sont décédés, déplore au micro de Sputnik Opka, un citoyen algérien souhaitant rejoindre sa terre d'origine. Comme beaucoup de ses concitoyens, celui-ci affirme avoir été trompé par la bureaucratie de son pays. De concert avec l'appareil diplomatique algérien, la compagnie nationale Air Algérie a lancé, du 23 décembre 2020 au 31 janvier 2021, une large entreprise de rapatriement des nationaux algériens vers leur terre d'origine. L'État algérien avait promis à ses nationaux la réouverture temporaire de ses frontières, le temps d'organiser un rapatriement. Cette opération concerne à peu près 25 000 individus, d'après les listes officielles mises en place par les consulats d'Algérie en France, en Espagne et en Allemagne, mais aussi au Canada et aux Émirats arabes unis. Un chiffre en deçà des attentes de ces nationaux algériens, en particulier en France, selon plusieurs ressortissants. Des consulats débordaient par les demandes de rapatriement. Tout avait pourtant l'air simple. D'après les autorités algériennes, les ressortissants souhaitant se rendre dans leur pays pouvaient s'inscrire auprès du consulat le plus proche de leur lieu de résidence. L'administration devait ensuite les contacter pour leur indiquer la date de leur retour, leur permettant ainsi d'acheter leur billet d'avion dans le cadre des vols prévus dans l'opération de rapatriement. Mais cette dernière est loin d'être un long fleuve tranquille. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.